Salut la team gourmand. Alors, comme je n'en peux plus, mais vraiment plus de ce printemps pourri, j'ai décidé de provoquer le soleil. Je vous parle aujourd'hui d'une sorbetière et je vous propose également 3 recettes de glace. Et si avec ça le soleil ne revient pas, eh ben tant pis pour moi. Donc voilà le produit que j'ai reçu de la part de la marque Secotec. C'est une sorbetière Gelassi 1500 Touch. Alors dans un premier temps déjà j'aime beaucoup son design. Le bol est d'une capacité de 1,5 litre, la consommation est de 150 watts et contrairement à mon ancienne sorbetière, pas nécessaire de réfrigérer le bol au préalable. Quand vous ouvrez le carton, sans surprise, un manuel. Vous avez également une spatule ainsi qu'une cuillère à glace. Une fois sorti de l'emballage, voilà donc ce que vous allez avoir sur le plan de travail. Longueur 49 cm, largeur 29, hauteur 22 et là où j'ai été très surprise, son poids 12 kg. Je ne vous cache pas que c'est très lourd. Sur le sommet, un panneau de contrôle digital pour augmenter ou diminuer le temps, pour mélanger, pour réfrigérer. Vous avez le mode également sorbet, crème glacée, mise en route, pause et le bouton marche-arrêt. Le couvercle est doté d'une trappe et vous pouvez l'ouvrir tout simplement en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme je vous disais au début de la vidéo, le bol a donc une capacité de 1,5 litre et la pâle est en plastique blanc. Elle se retire simplement juste à l'aide de l'anse en tirant à la verticale. Un petit coup de nettoyage, je vous propose tout simplement de passer à la pratique avec un grand classique ici quand il fait beau, la glace à la vanille. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis qu'il faut fendre une gousse de vanille en deux, récupérer les graines et les déposer ainsi que la gousse fendue dans une petite casserole. Vous ajoutez 250 g de lait entier et vous portez le tout à ébullition. Dans un cul de poule, vous allez séparer les blancs et les jaunes de 3 œufs car pour cette recette, nous n'aurons besoin uniquement que des jaunes. Je vous rassure, les blancs ne seront pas perdus, direction le réfrigérateur car j'ai une furieuse envie de macarons. Sur les jaunes, vous ajoutez 60 g de sucre et vous allez fouetter jusqu'à blanchir la préparation. Quand c'est fait, vous ajoutez progressivement le lait qui a bouilli. On remet bien le tout en récupérant le jaune sur les bords du cul de poule. Et on remet le tout dans la casserole, naturellement sans la nettoyer, ce n'est pas nécessaire puisqu'on va recuire le tout. À feu très doux, sans cesser de remuer, vous faites des 8. Alors là, moi je me sers d'une sonde. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Je vous explique après comment faire. Si vous avez une sonde, vous montez la température à 85 degrés. Pour l'instant, je n'en suis qu'à 68. Je continue à feu doux à monter la température. Quand c'est à 85, je l'arrête. Si vous n'avez pas de sonde, ce n'est pas grave. Regardez ce que je vais faire sur la cuillère. Si la température est bonne, vous devez pouvoir passer votre doigt sans que le liquide se resserre sur la cuillère. Vous voyez, le trait reste bien clair. C'est bon, vous êtes à la bonne température. On retire du feu, on ajoute 125 g de crème. Là, je le reverse dans mon cul de poule parce que je vais le réserver une nuit au réfrigérateur. Une fois froid, j'aurais pu le turbiner directement, mais j'aime vraiment bien que la vanille infuse pendant toute la nuit. Donc, direction, comme je vous disais, une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, on le verse dans la cuve de la sorbetière. Et alors attention, on racle bien le fond pour récupérer tous les petits grains de vanille qui sont venus se déposer.
On ferme le couvercle, on met en route la sorbetière, programme crème glacée. Par défaut, elle va se mettre sur 60 minutes. Voilà, là j'en étais à 20 minutes. Je vous rassure, à 35 minutes, voilà la texture que j'avais. Elle est soyeuse, elle sent super bon. Bon, en goût, malheureusement, je ne peux pas partager avec vous, mais je vous rassure, elle est extra. Vous la débarrassez dans un récipient qui va au congélateur. Pour le service, j'ai choisi de mettre un peu de caramel au beurre salé par-dessus et quelques noix de pécan. Et nous sommes passés à table pour nous régaler. Seconde recette, je vous propose un autre grand classique de la maison ici, le sorbet citron. Alors, je le fais en fonction de l'envie, citron vert, citron jaune. Des fois, je mélange, à vous de choisir. On commence par réaliser un sirop en mélangeant 150 g de sucre avec 350 g d'eau. En remuant de temps à autre, vous portez à ébullition. Quand l'ébullition est là, vous laissez cuire encore 2 minutes, puis vous coupez du feu. Pendant que cela refroidit, je vous emmène dans mon jardin à la rencontre de mon citronnier. J'ai conservé quelques fruits pour les sorbets parce que c'est la première année qu'ils donnent, mais j'ai eu énormément de citrons cette année. Voilà, il m'en reste suffisamment pour faire mon sorbet. Je les coupe, je viens les presser. Il me faudra en tout 25 centilitres de jus de citron, un quart de litre si vous préférez, ou 250 grammes. Voilà, vous prenez la mesure que vous voulez, ça revient exactement au même. J'ai récupéré mon sirop que j'ai fait tout à l'heure. Je viens y verser mon jus de citron que j'ai pressé. Je mélange un peu et c'est parti, direction la sorbetière. Je remets en place la palle que j'ai lavée. Vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon, elle est à facettes. Il n'y a qu'une seule façon de la mettre en place. Là, j'avais mis le couvercle avant. J'ai choisi de passer par la trappe, mais vraiment, c'est optionnel. J'allume, toujours par défaut, 60 minutes. J'ai choisi le mode sorbet et en route, c'est parti. Et là, il m'a fallu, comme je n'avais pas réfrigéré complètement au frigo ma préparation, il m'a fallu 50 minutes pour le faire. Au bout d'une trentaine de minutes, j'ai cassé un œuf pour n'en récupérer que le blanc. Je commence par le fouetter un peu à la fourchette histoire de le détendre. Quand le sorbet a cette texture, j'ai mis la sorbetière sur pause. Voilà mon blanc d'œuf. Je récupère 2-3 cuillères de sorbet. Attention, vous servez toujours de la spatule. On ne veut surtout pas griffer la cuve. On mélange, on remet le tout dedans. Et j'ai turbiné encore à peu près un quart d'heure à 20 minutes après. Quand le temps est écoulé, même principe, on récupère la cuve, on débarrasse le sorbet dans un récipient. Vous avez vu comme il est onctueux. Alors au congélateur, il va se solidifier un peu plus, c'est tout à fait normal. Là, on le sort juste de la sorbetière. Vous voyez, il est encore souple. On ne peut pas le laisser prendre complètement parce que sinon vous allez casser la palle pour le démouler. Mais vous le mettez au congélateur et là, il va prendre la bonne texture. Au bout d'une heure ou deux au congélateur, j'ai réalisé mes petites coupes de glace. J'ai décoré avec une rondelle de citron et des feuilles de verveine citronnée et le tour était joué. Allez, dernière glace que je vous propose aujourd'hui, une glace healthy à la banane, parce que oui, il en faut pour tous les goûts, avec ou sans sucre. Et bien cette fois-ci, vous l'avez compris, elle sera sans sucre. Donc j'avais 2 bananes qui commençaient à fatiguer dans la coupe à fruits. Je les ai épluchées puis écrasées à la fourchette pour les réduire en compote. Le temps de les débarrasser dans un récipient qui va bien, j'ai ajouté tout simplement un yaourt à la grecque.
Vous mélangez bien. Et c'est reparti, direction la sorbetière. On ferme le couvercle, on sélectionne le mode crème glacée et là j'ai laissé tourner 30 minutes. Comme j'ai cédé un peu à la gourmandise par la petite trappe, je suis venue ajouter une petite cuillère de pépites de chocolat. Et une fois turbiné, vous avez compris, c'est toujours le même principe, on réserve dans un récipient qui va au congélateur. Alors pour le service de ces glaces, j'ai choisi deux sortes. La première, les petites coupes que j'ai faites en gaufrettes et que j'ai chablonnées de chocolat. Et l'autre version que vous avez découvert juste avant la présentation, dans des cônes. Je vous mets la recette, le lien de la recette, soit en fin de vidéo, soit sous cette vidéo pour que vous puissiez également réaliser vos propres cornets. Voilà mes loulous, j'ai poussé la gourmandise jusqu'à mettre un petit peu de chocolat fondu et on est passé à table. Beaucoup de glace à la maison en ce moment, on se régale pas mal. Pour le nettoyage, eh bien écoutez, moi j'ai choisi l'option eau chaude tout simplement, sans aucun produit. Ça se rince très bien, ça se nettoie très bien. Si vraiment, vraiment, vraiment vous voulez utiliser une éponge, vous avez vu, c'est de l'inox, donc on prend le côté jaune de l'éponge et surtout pas le côté vert. Eh bien mes gourmands, nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. Si je n'arrive pas à convaincre le soleil de revenir avec ça, eh bien ça serait quand même bien dommage. Vous retrouvez le lien pour la sorbetière de chez Secotech sous cette vidéo ainsi qu'un code promo. J'espère que mes recettes de glace vous auront plu. Je vous dis à très vite pour des prochaines gourmandises. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous.